On va parler de celui qui est là sans être là, qui est au cœur de l'actualité, sans être au cœur de l'actualité et qui avait promis, en tout cas c'était ce qui s'est dit il y a quelques mois, qu'il allait utiliser cet été 2028, non seulement pour continuer à faire la promo de son livre, non seulement on l'imagine en train de changer les couches de son nouvel enfant. Je vous rappelle que depuis une semaine environ, lui et Usha sont les parents heureux, évidemment heureux, d'un nouveau petit garçon. Non, il ne s'appelle pas Charlie Kirk. Vous pouviez en parler tout à l'heure de Polly Market et de... C'est un pari. C'était un des paris. On pensait qu'il allait rendre plus hommage à Charlie Kirk. Finalement, c'est pas le cas. Il s'appelle Alec. On remarquera aussi, et certains, pourquoi je vous dis ça, certains le prennent comme un indice de sa volonté d'être candidat en 2028, c'est que ces deux autres enfants ont des prénoms qui commémorent leurs origines indiennes. Cette fois-ci, c'est pas le premier, c'est pas le cas. Il a un prénom blanc américain. Je suis désolé de faire cette analogie, mais bon, c'est la réalité. Et d'ailleurs, Donald Trump, sans prévenir personne, pour la petite histoire, a publié cette photo. Apparemment, du côté de Usha, on n'était pas vraiment content parce que ce sont les enfants à l'hôpital, à la maternité, excusez-moi, avec les visages ne sont pas masqués, rien n'est masqué. Et c'est une photo vraiment de l'ordre du privé qui a été envoyée par J.D. Vance à Donald Trump. Et Donald Trump s'est dit « Ah, vous savez quoi? I gotta share this. » Voilà. C'est exactement ça. C'est quand vous envoyez une photo à vos parents et voilà, hop, ça se retrouve envoyé partout. Ça se retrouve sur les réseaux sociaux, sauf que là, en plus, regarde le petit, il a les cheveux en tous les sens. C'est vraiment... Non, vraiment. Et puis, je vous dis pas, et j'aurais pu les mettre pour vous montrer un petit peu la quantité de commentaires racistes j'imagine pas. Sous ce message-là. Il y a même certains qui ont dit, qui se demandaient si en fait c'était deux enfants qui avaient été capturés par ICE, qui étaient en photo. Non, mais il faut parler de cette droite américaine. On en parlera plus largement. Je vous prépare un dossier sur la nouvelle droite américaine. Vous allez voir. Elle va presque nous faire regretter la droite MAGA. Et donc voilà, donc ça, c'était l'actualité. Et il nous avait dit qu'en plus de ça, il allait passer son été à réfléchir sur 2028. Et on va évidemment parler de J.D. Vance 2028, évidemment sa concurrence avec Marco Rubio. Mais avant ça, je vais vous raconter une autre histoire. Et pourquoi je veux commencer par ça? Parce que je veux qu'on s'interroge sur la raison pour laquelle cette histoire-là vient de sortir. Elle est liée aux habitudes de J.D. Vance en termes de VP, lui et sa famille, et entre autres, son habitude d'utiliser, c'est très trumpien, je sais, d'utiliser ce que le gouvernement fournit d'une manière à la limite scandaleuse. Soyons clairs. Ça commence avec ces révélations et donc gardez en tête se dire, est-ce que ces révélations sortent parce qu'il y a un whistleblower, un agent du Secret Service qui est outré par ce qui est en train de se passer et qui donc fait une révélation, ou est-ce que parce qu'on est dans un moment extrêmement important où déjà on prépare 2028. Il ne faut pas être naïf, la politique, c'est ça. Je sais qu'on est extrêmement concentré sur les élections de novembre prochain, mais il y a beaucoup de monde qui prépare déjà l'après-Trump. Tout à l'heure, on a vu Thomas Massie, c'est le cas aussi. Donc, on peut, du coup, on a le droit, on a le devoir même de s'interroger à chaque fois qu'on va sortir une histoire embarrassante, de se dire, mais attendez, à l'origine de la fuite, c'est qui ? C'est vraiment l'agent du Secret Service ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt du camp de Marco Rubio qui a sorti cette information? Donc l'information est la suivante, on va voir
on va voir ce titre de MS Now qui a sorti donc le scoop en nous disant que les membres du Secret Service, donc chargés de la protection, c'est ce qu'on appelle le detail, le détail en américain, en anglais, en ont marre, ils en peuvent plus de J.D. Vance et de sa famille, de cette volonté de faire des plans à la dernière minute. Donc vous imaginez ce que ça veut dire en termes de sécurité, ouais. mais surtout d'utiliser le Secret Service et les moyens de transport américains comme étant leurs moyens à eux. Et l'exemple qui est cité dans cet article, c'est l'histoire des cours de golf du fils. On l'a vu en photo de J.D. Vance, c'est tout petit. Donc, il fait du golf. Et la plupart du temps, soit J.D. Vance n'a pas le temps de l'accompagner, donc c'est le Secret Service qui fait le babysitter. Ça a toujours existé. Mais là, par moment, on s'est dit, tiens, il va être en retard à son cours de golf. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'hélicoptère du Secret Service, l'hélicoptère du gouvernement américain, pour transporter le petit garçon de son école élémentaire. Donc, on vient le chercher. Ouais, Donc, t'imagines le truc, on vient le chercher en hélicoptère à l'école. Il y a trop de bouchons, envoyez le Blackhawk. Voilà, et on t'amène sur un cours de golf qui fait partie des meilleurs cours de golf des États-Unis, qui est réservé, justement, en plus de ça, à cette élite de Washington. On estime que le trajet en hélicoptère, qui n'est pas vraiment long, aurait coûté entre 35 000 et 50 000 $. Donc, non, mais c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Cody, tu fais bien de le plaisir. dire, parce que quand on dit cadeau, évidemment, c'est le contribuable qui paye tout ça. Donc, vous voyez, on demande à une équipe militaire, ce sont des militaires qui sont en charge du transport. Et ça, c'est juste une histoire. Et apparemment, la famille Vance, d'ailleurs, on a une photo en sortie d'hélicoptère, désormais se déplace quasiment uniquement en hélicoptère. Ouais, il y a beaucoup d'exemples. Oui. J'imagine que tu vas en parler, mais... Vas-y, je t'en prie. Auquel tu penses? Il y a l'exemple, donc déjà d'envoyer... Vous imaginez, vous faites partie du Secret Service et déjà de devoir accompagner le petit de J.D. Vance à des leçons privées de golf en hélicoptère militaire. Ce n'est déjà... L'hélicoptère, c'est vraiment celui-là. Donc, c'est pas le petit hélicoptère où il y a deux, trois personnes. C'est déjà, on utilise des ressources humaines, d'argent, de temps énormes pour faire ça. Mais aussi, quand la famille Vance souhaite acheter une nouvelle propriété, votre réflexe de dire, d'accord, on va aller sur les lieux, on va aller visiter. Non. Les Vance, ils vont prendre l'hélicoptère pour d'abord aller visiter la propriété. Ouais. De l'espace aérien, d'aller voir à quoi ressemble le toit de la maison. Donc, utilise l'hélicoptère pour faire du shopping maison. Ouais, parce que justement, les Vance qui s'agrandissent ont décidé d'acheter une maison dans le quartier, un des quartiers les plus chers. On est à la Virginie, donc on est dans l'État mitoyen de DC. Et donc, pour à la fois éviter les embouteillages, être là et avoir une vue aérienne des meilleurs quartiers, on utilise l'hélicoptère. Ça ne doit pas te mettre en position de force pour négocier. Non, c'est ça. Certes, mais je pense que la négociation n'est pas un problème. C'est-à-dire, s'il y a une maison qui plaît, le budget. On l'achète. Et non, évidemment, Véro, c'est pas normal. C'est pas normal. On va continuer dans cet article. Donc, on vous raconte que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent à la dernière minute, qui pose en plus de ça des questions de sécurité immenses, parce que J.D. Vance reste le vice-président des États-Unis, le numéro 2. Nous sommes en temps de guerre. C'est le numéro 2 du gouvernement américain. C'est lui qui doit remplacer Donald Trump si Donald Trump venait à disparaître. Donc, imaginez lorsque vous êtes le Secret Service. Du coup, très souvent, il y a des agents qui sont rappelés, qui sont en vacances, qui ont prévu des congés. Leurs congés, ça a annulé à la dernière minute parce qu'on leur dit non, c'est pas possible parce qu'il faudra amener JD ou ses enfants ou sa femme faire du shopping. On en est là, faire du shopping. C'est le Secret Service qui est en charge de tout ça. On revient donc sur cet exemple des maisons. Ouais. Choquant quand même, en disant que voilà, ni la famille Pence, ni la famille Harris, donc les deux dernières fois qu'on a eu des vice-présidents, n'ont jamais utilisé
le Secret Service comme chauffeur, babysitter, vraiment. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, qui dit que c'est ridicule et que ni Kamala Harris ni Mike Pence ont fait ça, c'est MS Now a eu accès à des textos. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui leur dit une source. Ils ont vu les textos. Ce qui a, vous allez le voir, déclenché une enquête interne pour savoir qui avait ces textos-là, parce qu'ils sont cités de manière intégrale. Et donc, résultat, ce sont bien des agents du Secret Service. Ce n'est pas un jugement politique qui ont été en charge, parce que une partie de detail de J.D. Vance est là depuis 10-15 ans. Donc, c'est leur boulot, vice-président après vice-président. Et ils disent, mais jamais personne avant eux ont utilisé notre travail et l'infrastructure américaine comme étant à leur service pour leur vie privée. C'est unique dans l'histoire. On n'est pas forcément surpris non plus. Hein. Non, on n'est pas surpris, mais quand même. Non, surtout qu'on a vu au début de la présidence que J.D. Vance avait passé plus de temps en vacances qu'à Washington, D.C. Ouais. C'est pas étonnant ensuite de voir ça quand on voit que même des plus petits comme Kash Patel fait à peu près pareil. C'est la norme. Kristi Noem faisait pareil. FBI, ce que faisait exactement, c'était très bon. Et je suis sûr que si on regardait plus proche du côté de n'importe quel autre de la Maison-Blanche, on trouverait les mêmes sortes d'abus de pouvoir et d'argent public. Ouais, donc évidemment, on vous explique que tout ça, ça coûte une fortune, que du coup, ils ne respectent jamais ce qui est prévu parce qu'ils décident d'adapter. Ils ne demandent pas au Secret Service ils forcent le Secret Service plutôt à s'adapter sur leur propre vue et donc vous voyez que du coup, c'est extrêmement compliqué pour le Secret Service de faire face, tellement que ils se sont créés un badge interne pour un petit peu se moquer ça. Alors Bobcat, c'est quoi ? C'est le surnom, c'est le nom de code de J.D. Vance. Chaque vice-président reçoit un nom de code. Donc c'est Bobcat et donc c'est le Survivor Club. C'est les agents qui ont survécu à J.D. Vance. C'est sa folie. C'est complètement fou. Et donc, ce scoop de MS Now a déclenché une enquête interne. Hein. Ouais. Il y a non seulement ces pins qui ont été photographiés, mais il y a plusieurs messages qui ont été cités. Et ils ont apparemment trouvé l'agent du Secret Service qui a servi de fuite et il vient d'être viré. Donc, en plus de ça, au lieu de se dire non, c'est nous qui avons fait une erreur, regardez, la diva J.D. Vance est à la poursuite des agents du Secret Service qui sont en charge de sa sécurité. Et on va apprendre dans cet article qui arrive qu'ils ont trouvé quelqu'un. Ils estiment que c'est sûrement lui qui est en charge de la fuite. Et du coup, pour des raisons de sécurité, ils l'ont mis en congé sans solde en attendant que l'enquête soit terminée. Le Secret Service a confirmé qu'il y avait cette enquête-là en disant que que de partager ces informations avec le public, ça mettait en danger la vie de J.D. Vance. J'ai dit J.D. Trump, on n'en est pas loin, mais ça se passe. Alors ironiquement, au moment où tout ça se passe, où le scandale sort, et ce n'est pas une réponse en commentaire, vous savez que J.D. Vance fait la tournée des podcasts, et entre autres, tous ces fameux podcasts de la droite américaine, Manosphère et compagnie, pour faire la pub sur son bouquin. Et vous allez voir comment... Alors, il va mettre une remarque à la fin en disant « Ouais, vous avez la possibilité de prendre la grosse tête », mais comment, avec une certaine gourmandise dans la voix, il explique comment sa vie au quotidien a changé depuis que il a plus rien à faire et que tout le monde fait tout pour lui. Vas-y Thomas. Like my life is, dude, totally transformed. I don't go to the grocery store anymore. People go to the grocery store for me. Most of my meals, like when I cook a meal, it's like I love to cook actually. I'm a big baker.
I like to cook for my kids as a special occasion, but I don't have to cook anymore because I've got an army of people who are willing to like cook me my food. My life is so weird. I fly around on a 757, no more TSA lines for me and the kids. It's so weird, but it can become the sort of thing that if you internalize it, you start to be an entitled asshole. Yeah. Si tu commences à réaliser tout ça, tu deviens un vrai Tu peux trou du cul. devenir. Tu peux. Mais bon, je pense qu'il parle en connaissance de cause. Donc, il explique qu'il a une armée de personnes qui sont là pour répondre à tous ses besoins. Que pour lui, d'ailleurs, il dit « and the kids ». Il dit maintenant, quand on passe à l'aéroport, plus de file d'attente. Je voyage en jet privé tout le long. Alors, c'est une réalité aussi. Personne ne va demander, je sais que ça existe dans certains pays nordiques, mais on ne va pas demander au vice-président des États-Unis de vivre une vie complètement normale. Il y a vraiment de véritables questions. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le scoop, c'était de dire que les agents ne demandaient pas que J.D. Vance renonce à tout ça, mais qu'il respecte par exemple son emploi du temps et qu'il demande qu'il nous fasse ses caprices de dernière minute, d'où le surnom de diva, parce que c'était ça qu'il mettait en danger, parce que d'un coup il fallait adapter des plans à la dernière seconde, il fallait faire revenir du personnel à la dernière seconde, et il y avait de véritables risques. Donc voilà, je vous ai partagé cette histoire. Et cette histoire est documentée, elle est vraie, et elle a généré une enquête interne. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se demander, c'est qui est à l'origine de tout ça. Parce que, en ce moment, on vit une époque trouble où on se dit, oula, J.D. Vance est en difficulté, c'est le moment de sortir les couteaux. C'est le moment de sortir les couteaux, hein, vous allez voir, c'est l'expression. Parce que sinon, il va reprendre du pouvoir et va devenir un problème pour 2028. Et donc, on va passer à travers cet article qui est du Washington Post, qui nous dit qu'en ce moment, les couteaux sont tirés, knives are out pour Vance. Évidemment, du côté de ses alliés, on estime que c'est un effort coordonné. Donc, est-ce que cette fuite fait partie de cette erreur, de ce niveau coordonné où tout le monde, très très bien la blague, je sais pas si il a dit merci, très très bien, où tout le monde du côté de Vance se dit on essaye de tuer notre candidat parce que on veut l'affaiblir pour la présidence. On va continuer dans cet article et après je vais vous donner deux exemples concrets. Et donc on vous dit regardez, en ce moment, depuis un mois, online, du côté de la droite américaine, il y a un barrage d'attaques sur Vance. Quel que soit le sujet, on vient attaquer Vance pour l'affaiblir de manière importante. On l'a vu, hein. Même repenser au Memorandum of Understanding de Trump, où déjà on savait que c'était pas super avec l'Iran, on a essayé de pousser ça sur Vance. Non, et ce qui est intéressant, c'est que on attaque Vance de tous les côtés. On attaque Vance de tous les côtés, y compris du côté de la droite ultra-américaine. Je vais vous passer, j'aime pas passer des extraits de lui, mais il faut que vous ayez cette partie de l'échiquier politique aux États-Unis. On va passer une vidéo de Fuentes, qui est un des responsables néo-nazis américains et qui est extrêmement populaire chez les Groyper, qui sont ces jeunes de la droite américaine qui considèrent, on a vu, et donc ils ont lâché Trump, ils ont voté, on en a parlé dans notre émission sur la testostérone, ils ont voté Trump en 2024, mais depuis estiment que Trump n'a pas respecté ses promesses et surtout n'est pas allé aussi loin que ce qu'il avait annoncé. Et donc ils se tournent vers d'autres options, dont Fuentes. Vance, on sent qu'en ce moment, lorsqu'il fait le tour, il est allé chez Joe Rogan pendant un podcast de près de 3 heures, on sent qu'il essaye de séduire à nouveau ses électeurs en disant « Ok, là on est dans une ère un petit peu particulière, mais je ne vous ai pas oublié. » Vous voyez, avec le côté clin d'œil, il partage des théories de la conspiration, il attaque Israël, tout ça, qui sont des thèmes porteurs pour cet électorat-là. Et donc, en ce moment, il y a cette guerre de dire « Non, mais en fait,
Vance fait semblant, il n'appartient pas à notre camp. Vas-y Thomas. Like, my life is What about JD Vance being in power scares you so much? If Trump doesn't have an ideological core, then Vance really doesn't, because Vance is a chameleon. That's not his real name, for openers. Never had a real job. These are all sinecures given to him by Peter Thiel. 6 years ago, he's a never Trumper. I'm a never Trump guy. I never liked him. I think that he's leading people in a very dark direction, and that's ultimately what worries me the most. Terrible candidate. Idiot if you voted for him. Might be America's Hitler. I was wrong about Donald Trump. I didn't think he was going to be a good president, Brett. He was a great president. Now he's a national conservative, national populist. And so we don't even really know who he is. I mean, to me, this is basically a Manchurian candidate. This is a shell. And who is the power behind him? It's the oligarchs. It's the little tech oligarchs in bed with the CIA, especially at this fever pitch with AI. I think that's really dangerous. To me, him being president is just the worst scenario in my mind. Donc, attaquer sur sa droite, sur un point qui est extrêmement intéressant, qui est de dire, regardez, de toute façon, J.D. Vance, on ne sait pas qui c'est. J.D. Vance, ce n'est pas son vrai nom. Il change d'opinion quand ça l'intéresse. Et le hasard fait, pas que le hasard, parce qu'on est dans ce moment de règlement de compte pour l'affaiblir pour 2028, que The Atlantic a publié un super papier, vraiment, en nous expliquant que, OK, ça a toujours été le cas chez les politiques de faire semblant, mais que chez Vance, c'est tellement gros que ça marche jamais. Et l'exemple en disant que donc il y a toute cette série de meetings et de déclarations publiques où Vance essaye de jouer à l'idiot. Il essaye de jouer à l'idiot, il essaye de dire, ben voilà, moi je sais pas. Et on sent que c'est pour se mettre au niveau de ce qu'il estime va être son électorat. C'est une manière où il se dit, OK, je dois aller récupérer l'électorat de Donald Trump, l'électorat MAGA, cet électorat que Trump a séduit depuis 2016 pour des tas de raisons. Ce fameux, comment disait Trump sur l'électorat qui n'a pas de diplôme. Poorly educated. Yeah. Vas-y. Oui, les poorly educated. Exactement. Donc, c'est cet électorat qui n'a pas fait d'études. Et donc, Vance se dit, il faut que j'aille les séduire. Et donc, je vais faire comme si je faisais partie de la famille, comme si j'étais comme eux, en disant, ben moi, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Ouais. Vous m'apprenez des trucs. Et donc, c'est sur l'ensemble, on va avancer dans l'article rapidement, Thomas, c'est tellement raté de la part de Vance que le journaliste cette formule en disant que Vance est en train de perform. Perform, c'est ce qu'on dit d'un artiste. Performer, c'est quelqu'un qui joue quelque chose. Et en fait, il joue l'idée d'une personne bête selon une personne intelligente. C'est super comme phrase. C'est du George Bush puissance 5. C'est-à-dire, voilà, on va essayer de jouer, vraiment de devenir quelqu'un pour que les MAGA m'aiment, mais ça ne passe pas. Non, ça passe absolument pas. Et il y a des multiples exemples en juin, en juillet, tous ces derniers mois, où plusieurs fois, il feint l'ignorance. Quand on lui dit quelque chose, on sait qu'il le sait. Alors là, vous êtes le premier à me l'apprendre. Ouais, c'est super cynique, nous dit Reliance. Ouais, c'est exactement ça. C'est le bon terme. Et donc, on dit, ben voilà... déjà en 2024, en 2025, il nous avait fait ce personnage-là en multipliant les mensonges et quelquefois en les assumant. Rappelez-vous, c'est J.D. Vance qui est à l'origine de cette rumeur des chats et des chiens mangés par les Haïtiens du côté de l'Ohio. Résultat, à partir de cette semaine, ICE va commencer à lancer des opérations de rafle contre ces Haïtiens. Ça part d'un mensonge de J.D. Vance qui est complètement assumé en disant voilà, moi je vais vous faire parler d'un sujet, s'il faut inventer n'importe quoi, je le fais. Donc c'est quelqu'un qui a ce cynisme, on en revient à cette formule, qui est extrêmement important, qui est prêt à tout, et c'est là où il est dangereux, il est prêt à tout pour arriver au pouvoir. Et si aujourd'hui, pour arriver au pouvoir, c'est de passer pour l'idiot du village, J.D. Vance va vous dire quel village? Non,
C'est la réalité. Son recours, par exemple, aux théories de la conspiration, ça fait partie parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de séduire ses électeurs qui viennent de QAnon, etc. Hein, cette base qui a fait Donald Trump, cette coalition qu'a fait Donald Trump, et donc dire non, mais moi je suis pareil que vous. Ouais, c'est ce qu'il nous fait sur les podcasts en permanence. Hein. C'est pour ça qu'il adore aller sur les Rogan et tout ça. C'est parce qu'il peut se mettre en arrière, il peut dire des gros mots, utiliser un peu un langage cool, détente, et essayer de faire le gars avec ses blagues pourries et tout ça, qui est, ben voilà, je suis comme vous, hein, les gars, vraiment. Ouais, je suis vraiment le même. Hein. Je suis vraiment le même. Moi aussi, je voulais les dossiers Epstein, mais bon. Ouais, et puis très certainement Epstein, le Mossad, etc. Donc c'est sa stratégie, mais c'est fait avec une telle grossièreté que c'est dur, c'est voire impossible à y croire. Et donc, quand on part, je vous mettrai cet article parce qu'il est extraordinaire. J'ai la possibilité de vous en offrir. Je vais vous l'offrir sur maintenantmedia.com si vous nous soutenez pour vous remercier parce que l'article est extraordinaire. Les références sont top. Et de dire, voilà, c'est que, en fait, l'explication la plus simple, c'est que Vance pense que les électeurs sont stupides. Et oui, ça veut dire ça aussi. Donc, à un moment, un des thèmes qui va apparaître, peut-être pas maintenant parce que ce sont les midterms, mais c'est un référendum pour Donald Trump. Mais je pense que vous pouvez me clipper que ça va être un thème important pour l'élection de 2028, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité. Et que les électeurs américains se tourneront à un moment où on est submergé de AI slop, on est submergé de candidats qui prennent des positions comme ça, complètement fausses, qui créent des personnages, à un moment où c'est un énorme reproche qui a été fait et qui est mérité à Kamala Harris de n'avoir pas suivi ses impulsions, ses intuitions, hein, par exemple d'avoir demandé à Tim Walz d'arrêter de se moquer de J.D. Vance parce que leurs études leur disaient que c'était peut-être pas une bonne idée. Tout ça, c'est la politique d'hier. Et je pense qu'un des thèmes de 2028, donc je suis certain que vous me rappellerez à un moment ou à un autre, va être l'authenticité. Parce que ce qu'on voit chez Vance, c'est le contraire de ça. Et c'est ce positionnement qui est cynique. Encore une fois, c'est le terme parfait qui va venir l'handicaper en 2028. Donc, évidemment, on vous le dit, tout le monde le fait, mais avec finesse. Chez Vance, il n'y a aucune finesse. Hein, c'est de dire, voilà, j'ai besoin que vous votiez pour moi. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? C'est quoi la manière dont il faut que je parle, la manière dont il faut que je mange, la manière dont il faut que je m'habille pour vous convaincre que je suis pareil que vous, alors que je ne le suis pas et que derrière moi, ce sont ces grands groupes de la com. Et ce que j'ai réussi complètement à faire oublier, c'est que j'ai vécu en Californie. Ouais, mais je crois qu'il se dit aussi, il y a ce côté-là où il veut que les gens... voilà, si je joue ce qu'on vient juste de voir, si je joue l'idiot, les gens vont apprécier parce que eux aussi, en fait, je les prends pour des idiots. Je crois qu'aussi, il se dit que si je fais assez le bouffon, on va oublier. Tu vois, on focus tellement sur ça qu'on ne pense pas à qui est J.D. Vance avant. Il veut pas qu'on pense à Thiel. Il veut pas qu'on pense à la Californie et tout ça. Donc, c'est vrai que du coup, on est dans cette sans dette situation en disant, voilà, ça ne marchera pas, c'est cette volonté complètement, c'est trop simpliste, donc à suivre, bien évidemment. Donc c'est un moment critique, et ce moment critique, en plus, il est accéléré par les sondages. On va regarder ce dernier sondage qui a été fait, où il est toujours en avance, hein, soyons clairs. D'ailleurs, attends Thomas, juste une seconde avant de regarder, il y a un de ses soutiens en ligne qui a publié, alors il n'y a pas la source malheureusement, mais je pense que l'info est bonne, sa cote de favorabilité, d'opinion favorable chez les électeurs républicains. Alors évidemment, les électeurs républicains, c'est un terme fourre-tout parce que je suis persuadé que chez les MAGA, c'est pas pareil, chez les America First, c'est pas pareil, chez les modérés Rhinos, c'est pas pareil, mais on voit qu'il a une courbe qui est relativement stable, qui correspond en gros, gardez-le en tête, à la courbe de Donald Trump chez les républicains. Donald Trump était habitué à du 95 et est environ entre 80 et 85 maintenant, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour lui, mais voilà. Mais attendez,
Une courbe favorable ne veut pas dire qu'on est prêt à voter pour quelqu'un. On reconnaît qu'il fait partie de la famille, hein, il a été choisi par Donald Trump, il fait partie de notre équipe. Tant qu'il porte le maillot, ouais, on veut qu'il gagne, mais s'il change de club, on n'en a rien à faire. Et donc, regardez ce premier sondage qui a été sorti il y a 2 jours, fait par Emerson. Donc, on voit qu'il est toujours en tête. Ça sent. Mais regardez, il est désormais, en juillet 2026, il a 39% contre Marco Rubio. Rubio a 38%. Ça, c'est fou. Et c'est pour ça qu'il y a les attaques en ce moment. 39-38. Rubio a commencé à que 9%. Ouais, de voir ce saut énorme, cette chute de J.D. Vance, on peut se dire que oui, c'est le moment où J.D. Vance est faible. J.D. Vance tombe à genoux. C'est le moment d'aller mettre le dernier coup de poing. Non, quand on regarde ce sondage Emerson et quand on est dans le camp de Rubio, on se dit, wow, en plus de ça, il y a 9% d'indécis. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas prêts à voter pour J.D. Vance. Et même dans le DeSantis, il y a 5% d'aller prendre parce que DeSantis ne sera pas un candidat sérieux, on va se dire. Intéressant. Mais en tout cas, J.D. Vance est passé de 52% à 39%. Ouais. Et j'ai trouvé un autre sondage qui est extrêmement intéressant parce que c'est rare, ce sont des sondages au niveau de l'État. Et c'est au niveau du New Hampshire. Pourquoi je vous parle du New Hampshire ? Parce qu'en 2028, ça va être le premier État républicain à voter pour les primaires. Et c'est pour ça que c'est l'État le plus important parce que ça vous permet de créer une sorte de dynamisme, de se dire, regardez, je viens de gagner le New Hampshire, les républicains sont derrière moi, je démarre la campagne des primaires par une victoire. C'est extrêmement important. En octobre 2025, J.D. Vance, il a explosé la concurrence. C'était 51%. En deuxième, c'était Nikki Haley avec 9%. Regardez, aujourd'hui, il est toujours en tête, mais regardez qui est en train de le rattraper, c'est Marco Rubio. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a tous ces efforts pour dire, bah tiens, Marco Rubio qui entre de février à juillet, la même année, février-juillet, du côté du New Hampshire, est passé de 7% à 26%. Pris 20% quasiment, oui. Wow. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une période extrêmement intéressante, extrêmement difficile pour J.D. Vance. Et on a un autre élément qui fait que on peut penser très sérieusement que du côté de Donald Trump, on est en train de lâcher J.D. Vance. Ou, parce que j'ai une autre théorie, on est soit en train de lâcher J.D. Vance, soit on se positionne déjà par rapport à 2028. Je vais vous raconter ça. On va regarder cette vidéo. C'était samedi sur Fox News, où Fox News a commencé à attaquer J.D. Vance pour son absence de, de soutien à Donald Trump. Crime de lèse-majesté. Quand ça passe sur Fox News, c'est que tout ça a été validé. Il n'y a jamais rien par hasard. Et donc, Fox News vient de commencer à s'attaquer à J.D. Vance. Vas-y, Thomas. What about J.D. Vance being... Mark, I want to start off by saying I don't disagree with the vice president there, but I am a little perplexed at why he did that podcast and why he's seemingly, in some ways, undermining the president's 100% agree goals with you. here. And I hate saying that because I actually don't disagree with his premise there. I just find it odd that he did it. Do you share the same concerns? Do you see the merit of his argument, even if we both agree it was perplexing? He made it on a podcast. But do you see what he's saying about... I don't see the merit of the argument that I agree with your premise. I don't think he seems to be going off base a lot and contradicting the president a lot in public lately, and it's not helpful. Donc c'est un moment extrêmement important. On est en 2026, mais on est déjà dans la campagne de 2028. C'est pour ça que c'est fascinant. C'est pour ça que notre série est encore plus intéressante qu'une série de Netflix. C'est pour ça qu'il faut vous abonner. C'est complètement gratuit, contrairement à Netflix. Abonnez-vous et cliquez sur cette notification parce qu'on voit qu'on est en train d'installer le début de ce qu'on appelle des arches narratives pour les prochaines saisons. L'objectif qu'on voit tous, c'est le 3 novembre prochain. Non, on est déjà en train d'installer ce qui va se passer dans les prochaines saisons. Et donc, Fox News est en train de taper sur les mains de J.D. Vance en disant que non seulement
il est en train un petit peu de divaguer, de partir un petit peu de partout, mais qu'en plus de ça, il essaye d'installer sa popularité sur des attaques contre Donald Trump lui-même. Vous imaginez, lorsqu'on est républicain, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a différentes manières de voir ce moment-là. Encore une fois, ce moment n'est pas né au hasard dans ce calendrier où on apprend qu'on a décidé d'essayer de tuer J.D. Vance maintenant pour que finalement, il regarde sa situation et dise « je ne suis pas candidat ». Donc, évidemment, la concordance de cette campagne qui est menée contre lui et ce moment-là n'est pas le hasard. Mais il y a un autre point que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'est-ce que nous dit ce moment-là sur Donald Trump ? Ce moment-là sur Donald Trump nous dit que Donald Trump a compris, il le sait, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez l'emoji, qu'il est un lame duck, qu'il va devenir encore plus important, un lame duck de compétition à partir de janvier prochain. Que non seulement il n'aura plus de majorité à la Chambre des représentants, peut-être au Sénat, mais qu'en plus de ça, le seul intérêt des médias va être de parler de la succession de Donald Trump, va être de parler de 2028. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il se positionne en permanence pour dire « Ah ben, je sais pas, peut-être je vais être candidat, non, je plaisante pas, etc. etc. » C'est pour garder du sens. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes un politique en France et qu'on vous pose la question depuis 2 ou 3 mois si vous allez être candidat à la présidentielle de 2027, vous avez plutôt intérêt à y répondre que vous n'avez pas encore décidé. Parce que si vous dites non maintenant, on ne vous appelle plus. Hein, c'est terminé. Et donc, Trump, c'est ça. Il sait que l'attention, il n'y a rien de plus important pour Donald Trump, à part la corruption, que l'attention va naturellement partir sur autre chose. Et que si J.D. Vance est le candidat naturel, avec une telle avance que même un Rubio dira « Non, moi j'ai toujours dit que j'allais soutenir J.D. Vance et je vais soutenir J.D. Vance », qu'on n'a plus besoin de Donald Trump. Je pense que Donald Trump, ce qu'il souhaite, ce qu'il espère et ce qu'il souhaite, et vous pouvez me clipper encore, c'est que jusqu'au bout, on ait une décision au niveau des primaires républicaines de qui sera le candidat qui soit extrêmement serrée. Pourquoi ? Parce que ça le place dans la décision, dans la position de dire c'est moi qui vais décider. Kingmaker. Hein, c'est le Kingmaker. Ce qu'il aime toujours. Ce qui est important, c'est pas J.D. Vance, c'est pas Rubio, c'est parce qu'ils sont tellement proches que c'est moi qui vais décider. On a besoin de moi, c'est moi et moi seul qui va décider. Et donc, mon sentiment, lorsque j'ai vu cette séquence sur Fox News, qui encore une fois, si Fox News en parle, c'est qu'il y a eu la bénédiction de la part de la Maison-Blanche, c'est de dire ouais, oh là là, on va un petit peu lui couper les chevilles à notre, on va le tacler au niveau des chevilles à notre J.D. Vance pour que ça reste serré, qu'il y ait un doute sur qui soit le candidat, pour que à la fin on puisse se retourner vers Donald Trump et pour que Donald Trump ait, comme dans un empereur romain au cirque, qu'il ait la possibilité de lever ou de baisser le pouce et donc de décider, lui, quel est son successeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le chat, de cette théorie, mais pour moi, c'est la théorie principale qui fait que de la Maison-Blanche, on va faire aucun effort actuellement pour dire non, le successeur, c'est le VP. On n'en parle pas. Et même quand vous allez voir Regime Change, on cultive le doute en disant ouais, bon, peut-être, mais les gens autour de mon entourage, dit Donald Trump, eux, ils préféraient Rubio. Marco fait bien du boulot. Et je pense qu'à chaque fois que Trump joue un par rapport à l'autre, met en avant un par rapport à l'autre, c'est qu'il continue à garder les deux vivants. Et que Donald Trump, pour rester sur l'avant de la scène, a besoin de 2 candidats à la hauteur pour finalement, lui, en fin de parcours, prendre une décision. T'en penses quoi, Cody ? Oui, c'est exactement ça. Je sais qu'on a déjà eu ces articles qui démontraient que même dans des repas privés avec des gros fonds républicains, avec des gens qui sont capables de mettre des millions de dollars, il a déjà posé la question ouvertement, ok, vous préférez Rubio ou vous préférez Vance ? Et donc d'avoir un peu ce sondage de l'argent, donc de voir ça, et c'est sûr que par moment, il met hyper en avant
J.D. Vance, et d'autres moments, il est là à nous expliquer que sans Marco Rubio, en fait, les États-Unis ne fonctionnent pas parce qu'il a tous les postes, Marco Rubio. Donc, c'est sûr qu'il est en train de jouer ces deux pièces et pendant qu'il nous donne ce discours, il porte une casquette Trump 2028 avec Don Jr. qui vient qui vient passer la nuit avec papa à la Maison-Blanche. Non, exactement. Et puis, tu fais bien de le dire sur ces consultations de ces fameux argentiers du Parti républicain, il n'hésite pas, hein, c'est un des aspects du regime change, il n'hésite pas de les faire devant Rubio et devant Vance, ce qui sont des moments humiliants. Ouais, c'est sûr, et je crois qu'on peut s'attendre à la même chose pour Rubio. Si Rubio prend énormément de place et commence à vraiment être quelqu'un qui est présent et favori, je crois qu'on peut voir la même chose. Trump, tu l'as dit, il a l'intérêt de laisser tout le monde, déjà que personne s'approche de lui tant qu'il est président. Il veut pas de l'ombre, il veut être la personne, il veut être la personne qui a les décisions, les micros devant lui et tout ça. Il ne voudra pas lâcher la scène si rapidement et facilement que ça. Et oui, à la fin, il a dit, MAGA, ce n'est pas un mouvement. MAGA, c'est moi. Je suis MAGA, je décide. C'est cette citation. Il nous a dit que c'est lui qui décide ce qui est MAGA, nous pas. Et qu'est-ce qu'il y a de plus MAGA que décider qui est le successeur de Trump? Exactement. Allez, on va fermer provisoirement, vous avez bien compris, ce dossier 2028. Oui, on est en 2026, on parle de 2028. On avait je ne sais pas si vous avez passé cette le dernier cliché de J.D. Vance à la Maison-Blanche, au bureau Oval. Et pourquoi je voulais vous montrer cette photo parce que, déjà, on voit que les chaussures sont beaucoup trop grandes. J'ai un autre, on a désormais identifié, on y reviendra, j'ai ce cliché pour vous, un autre élu républicain qui porte des c'est quoi Florsheim de manière trop grande. Mais ce cliché était analysé, je pense que c'est dans l'article de The Atlantic, je pense, où c'était par le journaliste de The Atlantic sur ses réseaux sociaux, en disant que même cette pose-là de J.D. Vance, il n'y a rien d'authentique dedans. C'est parce qu'elle correspond à une attitude qui est mise en avant d'homme, etc. Ouais, je sais pas, il est toujours le pantalon trop court et tout ça. Je ne sais pas. J.D. Vance, c'est en cas. J.D. Vance, c'est en cas. On va dire ça comme ça, c'est un bon résumé. Allez, on fait une petite pause et puis on va rentrer dans le piège. Donald Trump piégé, c'est la chute. Ouais.